physiquement disent non, si tu accélères, moi je vais pas pouvoir passer. Donc c'est toute la difficulté justement de trouver cette homogénéité et cette vitesse de croisière qui convient à tout le monde, mais tout en étant efficace. On a aussi des coureurs du Team LNP La Roche qui sont là présents pour contrôler avec Davy Romian, il me semble. On devrait avoir Antonin Corvézier aussi, pas très loin. Et toujours le gros travail effectué maintenant par la formation Paris Cycliste Olympique en tête de peloton, qui est en train de faire diminuer maintenant l'écart entre l'échappée et le peloton. Paolo Fondin, le directeur sportif des savants des cyclismes, qui se porte à la hauteur de son coureur pour lui transmettre les infos, peut-être pour lui dire que ça a mis en route derrière et qu'il fallait, il fallait s'y attendre au retour, ou alors peut-être qu'il va lancer une offensive, ce coureur des savants des cyclismes. Grégory Zapata, le coureur canadien que l'on connaît moins sur ça chez peut nous être en France, qui a donc intégré l'effectif des Sables, qui pourrait pourquoi pas être une surprise aujourd'hui, Grégory Zapata. Effectivement, et puis justement il peut se servir de ce statut d'entre guillemets d'inconnu et profiter du fait que les autres coureurs ne connaissent pas forcément ses qualités et soit attaquer, soit attendre le sprint et surprendre son monde. Donc c'est une position qui est finalement pas si inconfortable que ça pour lui. Et l'écart maintenant est descendu à 1 minute 35. On voit aussi des coureurs du Vélosport Valtais se porter en tête du peloton actuellement. Adrien Baron en tête de peloton du Vélosport. Ça a accéléré dans l'échappée, attention, il y en a 3 qui sont sortis et certains ont été piégés. Enzo Boulet qui n'y va pas, attention, Antoine Devanne là aussi à ne pas se faire piéger. L'accélération de Zapata, Enzo Boulet qui va se coller dans sa roue avec Antoine Devanne, et devant on doit retrouver donc Dichard avec Elfit George et également sous la baille pour le Vélo Club Pays de l'Oudéac et Provo également pour l'Oudéac. C'est revenu dans l'ordre. Là, ça y est, là ça commence à se désorganiser, tout le monde commence à sentir le souffle du peloton dans le dos, et les coureurs pour qui cette situation ne convient pas veulent relancer la course. Mais je pense qu'aussi on arrive à 40 km de l'arrivée et les organismes commencent à fatiguer, on peut commencer à avoir des différences de niveau au sein de l'échappée, et c'est ce qui peut créer justement cette mésentente involontaire. Et peut-être aussi, alors je ne sais pas si c'est Miguel Dichard qui a accéléré, mais peut-être aussi une volonté de sa part de voir un peu comment ça réagissait. Oui, c'est possible aussi qu'il veuille jauger un peu les forces en présence dans l'échappée et voir s'il y avait possibilité de s'en aller tout seul ou d'emmener avec lui les coureurs les plus frais pour essayer d'aller le plus loin possible. Ouais, c'est possible de faire ça. Ouais. Et la formation parisienne toujours en tête de peloton actuellement. On accélère à nouveau dans le groupe d'échappée avec encore une fois Mickaël Dichard aux avant-postes qui se retourne. Elfit George n'est pas très loin de Mickaël Dichard. On donne le cam aussi pour la formation créactuelle. La prochaine de Guichard, c'est la bonne. Hein. Je pense que là, il a jaugé. Il en mettra pas 15. Hein. S'il doit en mettre une, il en mettra une vraie, à mon avis. Donc, alors que Maximilien Provo là, qui s'en va. Ah oui, l'accélération de Maximilien Provo avec la réaction d'Antoine Devanne. Là, Elfit George qui n'y est pas allé. Brandon Lecam qui va accélérer à son tour pour l'équipe créactuelle. Marie Morin, ça devrait rentrer une nouvelle fois avec l'impulsion notamment donnée par Brandon Lecam pour la formation des Côtes d'Armor. Et l'accélération donc qui a été portée par Maximilien Provo pour l'Oudéac. Et l'avantage de l'Oudéac, c'est qu'ils sont deux à pouvoir tenter le coup. Hein. Maximilien Provo et Dimitri Soulabaye. Et regardez, il va contrer, je pense. Hein. D'ailleurs, il va en profiter. C'est là où il faut être aussi très attentif. Il suffit de se retourner, de ne pas te faire attention, et on peut vite être distancé. C'est pour le sprint des rushs qu'il est passé en tête, le coureur du VCP l'Oudéac. Ah oui, effectivement, Maximilien Provo qui avait déjà marqué des points sur les rushs précédents et qui donc voulait bien tout simplement s'assurer peut-être de ce classement aujourd'hui ici à Chaland. Attention à Mickaël Dichard. Et puis ça paraît pas comme ça parce qu'il bouge pas et il s'est tout bien gainé, mais il appuie très fort et on peut se faire surprendre par son style un peu facile, mais finalement ça va très vite. Il est parti en facteur, non? Un peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et pour le coup, le facteur, il a des watts là. Il manque les sacoches sur le vélo pour mettre le courrier. On pourrait lui en rajouter, ça faciliterait un peu la tâche à ses adversaires.
Et en tout cas, gros travail encore de Paris et l'écart qui a fortement diminué. 1 minute et 11 secondes maintenant à 40 km de l'arrivée avec le soutien aussi du Vélosport Valtais en tête de peloton pour emmener la poursuite. Derrière, on veille au grain en ce qui concerne la formation Vendée U. On est par Adrien Baron du Vélosport Valtais. On a une grosse partie de l'effectif de Vendée U, en tête dans les premières positions du peloton aussi. Ou c'est le cas aussi pour la formation Morbihan, Fibolia. On le voit aujourd'hui, hein, ça se faisait de moins en moins, mais aujourd'hui, au niveau amateur, en élite, les équipes sont de plus en plus organisées et on voit de moins en moins les coureurs esselés, chacun de leur côté dans le peloton. Toutes les équipes se regroupent pour faire bloc. Et là, on le voit, hein, Fibolia, Nantes, Vendée U, PCO, tout le monde est roue dans roue et fait sa place dans le peloton. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve de plus en plus en amateur par rapport au peloton professionnel. Et on va dire que l'amateurisme se professionnalise. Pardon. Et il semble qu'il y ait des coureurs qui sont sortis en tête de course devant. C'est ce que je voyais, j'ai jeté à côté et effectivement il y a des coureurs qui sont partis. Alors il y a Guichard est là. Donc, devant il y a Alfie George, il y a Antoine Devanne est là. Il doit y avoir un des deux de l'Oudéac, donc soit Provo soit Soulabaye. Je crois que c'est Provo qui est encore là. Provo est là, donc ça doit être. Donc c'est Dimitri. Non, c'est Dimitri Soulabaye qui est là. Donc attends. Non, c'est Provo qui est là. J'arrive pas bien à voir. Provo. On va voir la réponse dans quelques instants. C'est pas Provo. Provo est devant et on a Alfie George avec lui. Et bah c'est tout, ils sont deux, hein, je pense. 1, 2, 3, oui c'est bon, ils sont deux. Il y a Alfie George et Maximilien Provo qui sont sortis en tête de course. Et derrière, bah, les hommes sont piégés avec Guichard. Je pense que Guichard et Devanne devaient se surveiller, se sachant les deux hommes forts de l'échappée. Et ils ont laissé filer les deux hommes. Et le deuxième coureur de l'Oudéac veille au grain et va essayer de désorganiser tout ça. Donc là, ils se sont mis dans une position assez inconfortable, les autres coureurs de l'échappée. Oui, effectivement, on a donc plusieurs coureurs qui sont sortis devant, notamment Alfie George pour la formation Vendée U. Il y a Vendée U donc devant avec Alfie George, Antoine Devanne qui emmène la poursuite actuellement, qui va essayer de relancer l'allure, qui passe le relais à Zapata pour la formation des Sables Vendée Cyclisme. Alors on a Alfie George, c'est sûr. Si on refait la vue d'effectif dans l'échappée initiale, donc on fera même la revue un petit peu après, puisqu'on va pas tarder à marquer une légère pause avant de se retrouver en direct sur TV Vendée, mesdames et messieurs, dans quelques instants, pour vivre ensemble le final de ce circuit des plages vendéennes. Une très très courte page de publicité et ensuite rendez-vous pour vivre ensemble les 30 derniers kilomètres de cette première manche ici à Challans du circuit des plages vendéennes. A tout de suite. Nous sommes là quand vous vibrez,
Nous sommes là quand vous encouragez. Nous sommes là quand vous vous émerveillez. Nous sommes là, à vos côtés, pour vivre de petites et grandes émotions. Chaque année, le Crédit Mutuel est fier de s'investir auprès de ses partenaires en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres et en Vendée. Car c'est auprès de vous, d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs, de bénévoles, que notre engagement prend tout son sens. Crédit Mutuel, plus qu'une banque, un territoire d'émotions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez la bienvenue sur TV Vendée si vous nous rejoignez, nous sommes en direct depuis Challans et le boulevard Jean Monnet pour la 36e édition du circuit des plages vendéennes, épreuve de 6 jours qui traverse l'ensemble du département de la Vendée. C'est la première épreuve aujourd'hui, la première manche, les coureurs sont partis ce matin, enfin en fin de matinée plutôt à 13h30, donc avec un parcours de 145 km que l'on va découvrir justement maintenant. Ils avaient d'abord une première grande boucle à effectuer, longue d'un peu plus de 18 km. Et ensuite 4 tours. On va découvrir ce circuit et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui aux commentaires par un coureur qui sera au départ demain, c'est Lucas Grolier. Bonjour Lucas, on découvre ensemble le parcours. Bonjour Simon, bonjour à tous, bienvenue sur la première étape des plages vendéennes. Parcours à Challans, principalement plat on va dire, hein, avec des parties grande route et des plus petites routes qui s'enchaînent. Pas vraiment de passage vraiment technique, donc on a une grande boucle qui se décompose de cette manière et puis ensuite on va repasser sur l'arrivée ici même et puis nous allons partir pour un plus petit tour qu'ils vont effectuer 3 fois. Alors 4 tours, 4 tours pardon, excusez-moi. Un peu plus de 8 km sur ce petit circuit. Voilà, qui sera un peu plus sinueux avec pour le coup des vraiment plus petites routes qui va peut-être pouvoir influencer la course. Et justement la course, on y revient, départ donné donc à 13h30 et on est maintenant dans le final de cette première étape du circuit des plages vendéennes. Vous découvrez les images de la course, voici le groupe d'échappée, le groupe de tête avec une première accélération portée par Enzo Boulet, le coureur du CIC U Nantes Atlantique. On n'a même pas eu le temps encore de vous donner tous les coureurs présents dans cette échappée. Enzo Boulet qui vient de partir pour la formation U Nantes Atlantique. Derrière lui dans le groupe d'échappée on retrouve Michael Guichard pour la formation Fibolia Morbihan. On a également Antoine Devanne pour le team LMP La Roche Vendée Cyclisme, Maximilien Provost et Dimitri Soulabaye pour le Vélo Club Pays de Loudéac, Brandon Lecam pour l'équipe Créactuel Marie Morin, Grégory Zapata également pour la formation Les Sables Vendée Cyclisme. Ils étaient 8 dans l'échappée, ils ne sont plus que 7 puisqu'on a un coureur qui est parti à l'avant, alors que vous découvrez justement à l'image la composition. On a oublié d'ailleurs Alfie George, le coureur britannique de la formation Vendée U. Le peloton est pointé apparemment maintenant à 1 minute et 10 secondes des hommes de tête d'après les dernières informations qui nous arrivent. On est vraiment dans le final. On va entamer dans quelques instants, Lucas, les 30 derniers kilomètres de cette première étape. Bon là je me mouille un peu en disant ça, mais je pense que le peloton va revenir sur les échappées, que le vainqueur de
de cette course se trouve au sein du peloton. Maintenant, devant, on a quand même encore voilà, des hommes forts. Peut-être vont-ils tenter une dernière fois de s'échapper, mais ça n'a pas l'air de s'entendre super bien avec les coureurs qui attaquent à tour de rôle. Donc ça sent bon pour le retour du peloton et voir un sprint massif à Challans. Alors on le rappelle, hein, si vous découvrez le circuit des plages vendéennes, c'est une épreuve élite nationale réservée aux épreuves donc, aux équipes nationales. C'est l'antichambre du monde professionnel. Et on est sur l'une des premières épreuves de la saison qui dure 6 jours. Ce n'est pas une vraie course par étape, 6 jours entrecoupés de pauses, avec la possibilité pour les équipes de changer leur effectif sur les différentes manches. Alors qu'on a une accélération de Michael Guichard pour la formation. Donc Morbihan-Fibolia-Goa qui tente maintenant de s'extirper en tête de l'épreuve. Michael Guichard qui connaît très bien ce circuit des plages vendéennes. Il s'y est imposé l'an passé en solitaire à Notre-Dame-de-Mont. C'est le vice-champion de France amateur en titre, Michael Guichard, qui vient d'être repris à l'instant. La poursuite qui a notamment été emmenée par Brandon Lecam, le coureur de la formation Créactuel Marie Morin U22. Et là ça se regarde. Donc, Et on a un nouvel écart d'ailleurs, 38 secondes seulement avec le compliqué, peloton. Et des coureurs qui donc ont entamé les 4 tours de la petite boucle, du petit circuit. 4 tours de 8 km 210 avant donc de se disputer la victoire ici à Challans sur le boulevard Jean Monnet. Et là les coureurs donc, de tête se trouvent dans on va dire, la portion un peu plus difficile du parcours où la route s'élève un petit peu. Donc avec les kilomètres dans les jambes, peut-être que certains vont pouvoir faire la différence ici, bien que ce ne soit pas non plus insurmontable. Voilà, je pense à Antoine Devanne qui l'accélération. Accélération. Effectivement, l'accélération d'Antoine Devanne pour le team LMP. La Roche Vendée Cyclisme qui tente de partir. Dimitri Soulabaye pour l'Oudéac en 2e position, qui va peut-être aller chercher Antoine Devanne. Attention là, on s'observe. Personne n'y va là. Personne n'y va derrière Antoine Devanne. Il a profité justement, ses qualités sont un peu plus portées vers quand la route s'élève. Donc il a profité des petits pourcentages de cette petite côte pour essayer de s'extraire de ce groupe. Et pour l'instant c'est chose faite. Et Antoine, c'est le genre de coureur à qui il ne faut pas laisser quelques mètres, parce que si on n'est plus à l'abri dans la roue, c'est compliqué. Donc maintenant il a réussi il a fait le plus dur. Maintenant il faut aller chercher. Et c'est Alfie George qui fait l'effort, le Britannique de l'équipe Vendée qui tente de revenir sur Antoine Devanne avec Michael Guichard dans sa roue. Derrière lui en 3e position de ce qu'on va appeler maintenant le contre, on a Maximilien Provost, le coureur de l'Oudéac, et Antoine Devanne qui creuse un bel écart maintenant. Lui qui est un spécialiste de l'effort solitaire, il faut le rappeler quand même, c'est le champion de France du contre-la-montre en titre chez les amateurs. Et je peux vous dire qu'il en a gagné des courses comme ça où le peloton était quasiment revenu et puis décide de s'en aller. Et puis finalement, le peloton ne revient jamais. Donc il a gagné la première manche de la Coupe de France avec Aix-en-Provence l'année dernière, un peu dans les mêmes situations. Bon, évidemment, le parcours se prêtait un peu plus à ses qualités, mais méfiance quand même. Et il a fait la même chose et ça a failli faire mouche sur une épreuve en classe 2, il me semble, à la Flèche du Sud, où il s'est fait reprendre à 50 mètres de la ligne, alors que le sprint massif était annoncé comme inévitable. Effectivement, Antoine Devanne qui a fait une magnifique saison 2022, alors qu'on a à nouveau Alfie George qui tente le coup pour essayer de revenir sur Antoine Devanne, le cours de la formation Vendée. Derrière on a Michael Guichard aussi qui tente de revenir, mais on s'observe du côté des deux coureurs de l'Oudéac, puisque la formation de l'Oudéac est la mieux représentée là dans le groupe de contre, avec 2 coureurs, et l'accélération portée à nouveau par Michael Guichard avec Alfie George qui est parti en contre derrière Antoine Devanne. Ça y est, le match est lancé à moins maintenant de 30 km de l'arrivée. Un homme donc installé seul en tête, Antoine Devanne pour le team LMP, La Roche Vendée Cyclisme. Derrière on retrouve donc 7 coureurs en contre-attaque, avec notamment Alfie George pour la formation Vendée, Michael Guichard pour l'équipe donc Morbihan, Goa, Maximilien Provost, Dimitri Soulabaye pour le Vélo Club Pays de l'Oudéac, Brandon Lecam pour Créactuel Marie Morin U22, Enzo Boulet pour le CIC U Atlantique, et également donc Grégory Zapata, le coureur des Sables Vendée Cyclisme. Et là je peux vous dire que ça appuie fort, il est sur le 55 dents et il fait pas semblant là, Antoine. Ah ouais, il est parti Antoine Devanne, et là c'est un exercice en plus qu'il affectionne, d'être seul ainsi. Et là si on laisse trop de champ,
Attention à Antoine Devanne. Alors est-ce que derrière on va réussir à s'entendre ou est-ce qu'on va avoir un nouveau contre avec Alfie George, avec Michael Dichard, pourquoi pas Maximilien Provost? Je pense que quand Antoine se fera revoir, ce sera par le peloton et pas par le groupe de contre, parce qu'ils vont se faire bientôt rattraper par le peloton. Et là, les formations qui avaient un coureur à l'avant qui hésitait à rouler, je pense à UC Nantes Atlantique, à Vendée Pays de la Loire, à OVC Péloudéac, voilà, ils vont se dire bon bah maintenant il faut s'y mettre parce que on connaît le client qui est devant et il ne faut pas lui laisser 2 minutes. Et ça peut être aussi positif pour le team LMP de la Roche Vendée Cyclisme, puisque derrière ils n'auront pas à assumer la poursuite. Si le peloton revient sur le contre, ils n'auront pas à rouler, ce qui pourrait leur permettre de bien protéger Théo Monant qui a une super pointe de vitesse pour pourquoi pas venir s'imposer en cas d'arrivée massive si jamais Antoine Devanne venait à être repris. Effectivement, ouais, ils sont dans une bonne position, c'est vraiment la situation idéale où ils ont un coureur à l'avant, donc pas à eux de prendre le poids de la course et puis de pouvoir gérer derrière si sprint il doit y avoir. Mais alors qu'on a vu en tête de peloton, alors je ne sais pas si le groupe de contre a été repris, mais voilà, Florian Dauphin a porté une attaque et il y a eu une cassure, donc attention à ça. On voit un coureur de la Roche, il me semble, Paul Boulet qui veille, un coureur du Vendée U, un coureur du VCP Loudéac, un coureur de Soja Sun. Mais voilà, on a un petit groupe qui est sorti. Bon, j'ai pas vu si le groupe a été. Est-ce que tu as vu, Simon? Non, j'ai pas vu si le groupe de contre, en tout cas le premier groupe de contre a été repris ou non. Non, il n'a pas été repris d'après l'information qu'on a. Donc là c'est un deuxième groupe de contre qui est en train de se former à l'instant en avant-garde du peloton. On a donc 2 contre-attaques derrière Antoine Devanne. Antoine Devanne impressionnant encore une fois. Et on sent l'habitude de Antoine Devanne dans ce type d'exercice. Ça bouge pas. C'est ça, ça ne bouge pas. Là on a donc le deuxième groupe de contre, ce qui serait deuxième groupe de contre. Ce qui serait intéressant peut-être c'est éventuellement de voir aussi dans le premier groupe de contre comment cela se passe. Est-ce qu'on a essayé de relancer ou pas? Et surtout d'essayer de voir où se trouvent des coureurs comme Alfie George, comme Brandon, comme Michael Dichard. Attention aussi à Brandon Le Tam, on a tendance à l'oublier dans le groupe de contre, le coureur de l'équipe Cré Actuelle, Marie Morin ou U22. Mais là aussi c'est un coureur qui est souvent bien placé, qui a fait de belles choses aussi sur le Grand Prix de Locminé, sur Paris 3, sur Manche Océan. Il va rester à peu près une quarantaine de minutes maintenant dans l'épreuve. On est à 26 km 300 de l'arrivée. Antoine Devanne qui là va revenir dans l'agglomération de Chaland. Et attention là, j'ai l'impression qu'il y a des voitures civiles devant qui vont peut-être le gêner. Attention là au niveau sécurité. Ça devrait passer. C'est pas toujours évident d'assurer la sécurité sur les épreuves cyclistes. Voilà, on occupe le domaine public. Et le passage à l'instant au niveau de la flamme rouge. Ce n'est pas encore le dernier kilomètre pour Antoine Devanne. Il y en reste 25 à effectuer. Et Antoine Devanne qui va dans quelques instants passer sur la ligne d'arrivée. Il va donc lui rester 3 tours à effectuer maintenant au Tour de Chaland pour Antoine Devanne. Ouais, bien posé sur la machine, ça bouge pas. Puis bah là, il n'a plus de questions à se poser. L'avantage, c'est qu'il n'a plus personne dans la roue. Donc il n'y a plus personne pour l'embêter. Il fait son effort, il fait ce qu'il aime. Et il ira jusqu'où il pourra et le plus loin possible. Je lui ai dit déjà. Je lui ai dit. Dès l'arrivée, il fallait qu'il ait le droit de carréger. Et Antoine Devanne qu'on va apercevoir donc sur cette ligne d'arrivée qui va être très encouragé là par le public vendéen. Forcément un coureur vendéen en tête sur la première manche du circuit des plages vendéennes. Le coureur du team LMP, la Roche Vendée Cyclisme que voici. Alors qu'on aperçoit le groupe de contre juste derrière, donc ils sont pas si loin que ça. Ouais, mais il s'est scindé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde dans le groupe de contre. Les ex-compagnons d'échappée justement de Antoine Devanne.
Alors qui emmène actuellement la poursuite? C'est un coureur du CP Loudéac, il me semble. Peut-être Maximilien Provost une nouvelle fois avec Guy Charles. Non, il y a tout le monde, hein. Il y a tout le monde dans ce deuxième groupe de contre où c'est pas loin derrière. On aperçoit justement le peloton qui va à son tour donc passer la ligne. C'est en train de se resserrer actuellement sur cette première manche du circuit des plages vendéennes. On est à 24 km. Et donc le passage du peloton emmené par la formation CIC-U Nantes Atlantique et par la formation Vendée U aussi, qui s'est porté dans les premières positions de ce peloton. Antoine qui vient de se séparer de son deuxième bidon, donc là il optimise, il enlève le poids du vélo inutile et il roule à fond le plus longtemps possible. Et là on s'observe un peu quand même hein, dans le groupe de contre-attaque avec un coureur, donc c'est Dimitri Soulabaye hein, qui emmène actuellement pour le Vélo Club Pays de Loudéac ce groupe de contre. Je pense qu'ils ont bien compris, hein, le peloton, on va voir le peloton surgir à tout moment là derrière eux et ils ont bien compris que la victoire allait se jouer dans le peloton et c'est un peu peine perdue là. Et voilà, on annonce 27 secondes hein, entre l'homme de tête Antoine Devanne et l'avant-garde du peloton. Ça annonce un final explosif. C'est encore bien efficace hein, pour Antoine. C'est vraiment efficace. Donc, malheureusement, 30 secondes pour l'instant c'est trop peu. À voir s'il arrive à accentuer son écart dans les kilomètres qui vont arriver. Mais s'il reste à 30 secondes, ce sera compliqué pour lui. Il faudrait qu'il y ait une petite temporisation au niveau du peloton, à un moment où on a un peu d'hésitation, ce qui lui permettrait de reprendre un petit peu de temps éventuellement, et pourquoi pas à ce moment-là imaginer aller chercher la victoire, mais c'est loin d'être joué pour Antoine Devanne. C'est ça, puis bon apparemment il n'est pas à fond parce qu'il a gardé le chasuble, donc il n'est pas en surchauffe, hein. Ça a l'air de bien se passer pour lui, parce qu'on voit pas ses dossards, donc il a encore le chasuble sur le dos. Ouais, après il y a un petit vent frais aussi aujourd'hui, mais bon. Oui, enfin là, l'intensité de l'effort est telle que vent frais ou pas, le moteur tourne à plein régime. Et Antoine Devanne, l'homme de tête, en quelques mots, hein, champion de France du contre-la-montre individuel, vainqueur l'an passé du Grand Prix du Pays d'Aix, l'une des manches de la Coupe de France, vainqueur au circuit de l'Essor, vainqueur sur le Tour du Jura suisse. Qui est allé chercher aussi une deuxième place à Notre-Dame-de-Mont sur le circuit des plages vendéennes l'an dernier. Troisième de la classique Manche Atlantique, ancien vainqueur du Chrono des Nations Espoir. Mais il se retourne, et effectivement quand on voit les voitures qui souhaitent repasser devant, ce n'est jamais très, très bon signe en ce qui concerne la tête de course. Il faudra doubler par la droite. Je pense qu'elle veut le pousser, hein. Là, il me semble que la voiture veut pousser Antoine. Oui. Ah voilà. C'est bon, c'est passé. Et là c'est pas bon signe, quand on voit aussi la voiture neutre repasser devant soi. C'est un indicateur qui... ça veut dire que l'écart est à moins de 30 secondes. Effectivement. Et ça joue aussi un point de vue psychologique. Il faudrait que la caméra puisse se retourner pour qu'on voit ce qui se passe derrière, mais à mon avis le peloton doit être vraiment pas loin, ou du moins le groupe de contre, parce que j'ai cru apercevoir tout à l'heure le peloton et le groupe de contre. Voilà, c'est ça, c'est tout rentré. On voit les coureurs du team Nantes Atlantique et du Vendée Pays de la Loire qui se sont postés en tête de peloton. Et là, c'est qu'une question de temps pour que Antoine se fasse reprendre, à mon avis. Ouais, effectivement, le groupe de contre a été repris par le peloton. Nouvelle situation donc de course sur cette première manche du circuit des plages vendéennes autour de Chaland. Un homme seul en tête, le voici, Antoine Devanne pour le team LMP et La Roche Vendée Cyclisme, avec une avance de moins de 30 secondes maintenant sur le peloton, emmené notamment par la formation continentale professionnelle continentale CIC-U Nantes Atlantique. Et le peloton est emmené par Nicolas Marceau, le coureur du Vendée Pays de la Loire, originaire de Nîmes. Un peloton qui a perdu quelques unités. Il y a eu des problèmes mécaniques notamment pour certains qui n'ont pas réussi à rentrer. Alors une information, j'ai l'impression d'avoir vu à l'instant au niveau de la ligne Louis Lapierre, le coureur d'Océane,
qui peut jouer, qui aurait pu jouer sa carte au sprint. Alors à voir hein, si c'est confirmé, mais qui a peut-être été victime d'un problème mécanique, Louis Lapierre, qui serait apparemment à confirmer, plus présent dans le peloton. Et quand on parle de sprint du côté de Nantes, alors on avait Enzo Boulet mais qui était dans l'échappée, qui a laissé un petit peu de force peut-être pour jouer le sprint, mais on pense aussi à Lucas Bourgogne, le coureur américain, le vice-champion des États-Unis en titre dans la catégorie espoir. Lucas Bourgogne qui a découvert les courses françaises l'an passé, notamment avec au sein de l'équipe Fibolia Morbihan, et qui pour sa première saison bien s'est imposé aux 3 jours de Cherbourg, autour de Ruisse notamment, qui a brillé aussi sur la flèche de Loxminé, voilà les classiques bretonnes. On a Rasmus Pedersen aussi à Nantes qui me semble assez vite. Donc Oui, tout à fait. Rasmus Søjberg Pedersen, le champion du Danemark en titre dans la catégorie espoir également. Qui sort de l'étoile de Bessèges, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à donc, fait. C'est possible. C'est un coureur qui est très en jambes et qui peut, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu. Et le Danemark qui devient de plus en plus une vraie terre de vélo aussi. Hein. On voit souvent des coureurs danois sortir des rangs. Et en tout cas, Antoine Devane qui ne lâche rien. Très concentré sur son effort. Le cours du Team LMP, la Roche Vendée Cyclisme. Il va rester 20 km donc à parcourir maintenant dans cette première manche du circuit des plages vendéennes. Et puis je peux vous dire que tant que le peloton n'est pas revenu à 20 cm de sa roue, il ne se relèvera pas. Hein. Puis même si le peloton est revenu à 20 cm de sa roue, on n'est pas à l'abri qu'il passe un dernier relais pour aider Théo Menant. Alors qu'on voit Lucas Magno qui s'est relevé complètement après son effort de tout à l'heure dans l'échappée, qui doit faire un petit tour de récupération sur le parcours, qui vient d'encourager Antoine parce qu'ils se connaissent bien. Mais oui, je pense que même s'il lui reste des forces, Antoine aidera son collègue Théo Menant pour les mettre dans les meilleures dispositions. Il y a quand même un avantage pour Antoine Devane, c'est que sur ce circuit un petit peu plus court de 8 km, il y a beaucoup moins de grandes lignes droites que sur le grand circuit, donc le peloton ne l'a pas forcément au point de mire. Et ça, c'est aussi un peu plus positif en ce qui le concerne. Effectivement, oui, c'est un avantage de pas être en point de mire après, point de mire ou pas, quand la voiture neutre n'est pas derrière le coureur de tête, c'est qu'on sait qu'il y a moins de 30 secondes, donc sur un parcours comme ça, 30 secondes ça se bouge quand même assez rapidement, il n'y a pas trop de risques. Allez, on a passé la barre on est maintenant en dessous des 20 km restants à parcourir sur cette première manche du circuit des plages vendéennes. Toujours notre homme de tête, Antoine Devane pour le Team LMP, la Roche Vendée Cyclisme, avec 18 secondes. Là, on a un écart à l'instant, 18 secondes donc entre l'homme de tête et l'avant-garde du peloton désormais. Vous êtes en direct bien sûr sur TV Vendée pour suivre avec nous le final de cette première manche du circuit des plages vendéennes. Et on parlait de point de mire, ça y est, le peloton a en point de mire l'homme de tête. Malheureusement pour Antoine, l'écart est trop maigre maintenant. C'est une mission qui est vouée à l'échec, donc il va pas se relever, ça c'est sûr. C'est pas dans son tempérament, mais quand une équipe de la trempe de l'UC Nantes Atlantique roule derrière en tête de peloton, ça, malgré toutes les qualités qu'il possède, ça risque d'être compliqué pour jouer la victoire aujourd'hui. Mais bon, le Team LMP n'est pas en reste avec Théo Menant dans le peloton, donc ça peut quand même leur sourire, et c'est ce qu'on leur souhaite, une équipe vendéenne sur des terres vendéennes, on ne demande que ça. Théo Menant qui a déjà levé les bras ici à Challans sur cette première manche. C'était notamment le cas l'an passé où il a également remporté le classement général de l'épreuve. Théo Menant, auteur d'une magnifique saison en 2022. Je me demande s'il n'avait pas déjà gagné une autre fois à Challans, Théo Menant. Je suis en train de vérifier. Sous les couleurs du Vendée U, c'est possible. Sous les couleurs de Vendée U, ouais. Il a gagné au Perrier aussi sur le circuit des plages vendéennes. Il me semble que cette année-là, ils avaient fait 1 et 2 avec les Morceaux à Challans, si je me trompe pas. C'est possible. Je revois une photo où tous les deux ils étaient roue dans roue à lever les bras, et ils s'étaient lancés en fait. Oui, il a gagné effectivement 2 fois, en 2022 et en 2019 à Challans, et il avait aussi gagné au Perrier sur le circuit des plages vendéennes, Théo Menant.
Ouais, Théo, c'est vraiment le sprinter pur. Quand on arrive à 5 km de l'arrivée, il débranche complètement et ça devient un guerrier, quoi. Donc il faut toujours se méfier de lui, même si il disait tout à l'heure sur le podium que la préparation n'avait pas été idéale, qu'il avait été embêté par des petits soucis de genoux. Croyez-moi que s'il est là dans le dernier kilomètre et qu'il est en position de sprinter, il va sprinter et ce ne sera pas pour aller faire 25e. Ouais, Théo Monod qui fait office de favori à sa propre succession à la fois aujourd'hui ici à Challans et aussi pourquoi pas au classement général, alors qu'Antoine Devanne a bien compris qu'il n'irait pas au bout. Le peloton dans quelques instants va donc reprendre l'homme de tête et on pourrait donc avoir un scénario habituel ici à Challans avec une arrivée au sprint massif. Ça a été le cas sur quasiment l'intégralité des épreuves du circuit des plages vendéennes qui se sont déroulées à Challans. Effectivement, on a douté pendant longtemps avec la qualité de l'échappée, des hommes qui étaient à l'avant. D'ailleurs, on voit Michael Guichard qui avait encore gardé quelques cartouches parce qu'il vient aider ses collègues en tête de peloton. Mais oui, on a douté tout à l'heure avec l'écart. Il y a quasiment eu 3 minutes pour l'écart le plus important. Des hommes comme Antoine Devanne, Michael Guichard qui étaient de très sérieux rouleurs. On a remis en question le scénario du fait que ça pouvait arriver au sprint, mais finalement la terre chalandaise a repris ses droits et le sprint massif semble inévitable, à moins qu'un homme puisse s'extirper, mais à cette vitesse-là, ça me semble quand même compliqué. Et puis bon, les formations UC Nantes Atlantique, Fibolia, Vendée Pays de la Loire sont quand même très organisées. Et pour mettre un caillou dans l'engrenage, ça me semble compliqué. Et ce malgré aussi le changement de circuit. On sait qu'on a modifié le circuit par rapport à d'habitude pour essayer de durcir un petit peu les choses. Mais finalement on se dirige bel et bien vers une arrivée au sprint massif. Avec notamment 2 équipes qui contrôlent le peloton. Le CIC Nantes Atlantique et la formation donc Morbihan Fibolia Goa. Alors Goa c'est un des partenaires de cette formation du Morbihan. On a raccourci un petit peu le nom, mais c'est Gwendal Oliveux Automobile. Merci d'ailleurs à Antoine Michelin pour cette petite information. Et Lucien Nantes Atlantique qui prend les responsabilités, c'est l'équipe du plus haut niveau qu'il y a dans ce peloton. Et évidemment que le poids de la course entre guillemets maintenant se retrouve sur leurs épaules. C'est à eux de montrer qu'ils ont leur place chez les professionnels et maintenant ils vont essayer de contrôler les échappées pour ne pas être pris au dépourvu et je pense qu'ils vont vraiment faire un sprint massif pour Lucas Bourgogne. Ouais, en tout cas c'est le scénario qui semble effectivement bien se décider actuellement. La chose qui va modifier avec le nouveau parcours, c'est que il n'y aura pas de la place pour mettre 50 équipes sur la petite route derrière et il va y avoir beaucoup de mouvements, ça va frotter et toutes les équipes ne pourront pas emmener leurs sprinters comme elles le souhaitent, donc je pense que ça va influencer un petit peu la course à ce niveau là, mais voilà, les difficultés ne sont pas assez importantes pour vraiment créer des écarts et mettre à profit ce parcours pour essayer de s'extirper du peloton. On voit aussi des coureurs de l'équipe Mayenne VNB Montbana qui sont bien là aussi, avec notamment un Damien Ridel auquel on pense forcément en cas d'arrivée au sprint. Il y a aussi un jeune coureur dans cet effectif, c'est Enzo Chaillot, qui lui aussi peut avoir une belle pointe de vitesse. Enzo Chaillot. Moi, je pense qu'Enzo il est encore un peu juste. Ils vont rouler pour Damien Ridel, je pense. Il découvre Enzo au sein de l'équipe de la Mayenne. Enzo qui est en national de l'année dernière. Oh, attention, une chute là. Une chute dans le peloton et ça va couper le peloton quasiment en 2 morceaux. Là, c'est tombé sur la gauche de la chaussée. Il y a une vague et un coureur qui est parti sur la banquette. Ça a glissé forcément et le fossé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas la place pour tout le monde malheureusement et certains coureurs veulent remonter. Et donc on est obligé d'aller faire des petits tours dans l'herbe et puis là malheureusement ce n'est pas passé. On espère que. Il me semble que c'est un cours de Sojason. Là on voit la vague, ça part sur le côté, un cours de Vendée, un cours de Sojason. Non, Côte d'Armor. C'est Créactuel, Marie-Morin. Ouais. Et là il faut aller dans le bon wagon parce que je pense qu'il doit y avoir une cassure derrière la première partie du peloton. On voit que Nantes c'est bon. Pour le team LMP j'ai l'impression que c'est bon aussi avec Théo Monod. Il y a des Vendée. Ouais, mais ça va se revenir au prix d'un effort important pour ceux qui sont derrière, mais
mais ça va se regrouper parce que là, Nantes, je pense pas qu'ils veulent vraiment tout faire casser. Ils profitent de leur supériorité physique et numérique pour rester en tête de peloton et maîtriser leur sujet, mais ils sont pas là pour vraiment faire casser le peloton, donc ça risque de rentrer dans tous les cas. Mais voilà, on a eu l'illustration de ce que je disais avec des routes étroites, et c'est vraiment le risque. Il n'y a pas la place pour tout le monde, donc il faut vraiment être hyper vigilant et ne pas mettre les roues dans des endroits qui peuvent être préjudiciables. Et moi, il y a quand même beaucoup de paquets derrière. Hein. Ça a vraiment fait exploser le peloton. Là, cette chute, il y a des coureurs qui ont été coincés. Parce que c'est vraiment tombé en première partie de peloton. Et on sait qu'il y a aussi beaucoup de nervosité. Hein. On le disait, c'est une course de reprise pour beaucoup de coureurs. C'est aussi pour certains leur première course au niveau national. Donc il y a beaucoup de nervosité aussi dans le peloton. Tout le monde va être bien placé. Les routes sont étroites. Et on a un peloton assez conséquent. Il y avait 145 coureurs au départ à 13h30 de cette première manche du circuit des plages vendéennes. On va peut-être temporiser un peu au niveau de Nantes pour permettre à d'autres coureurs de revenir. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'ils roulent quand même bien vite pour une arrivée dans 13 km. Bon, ils doivent être sûrs de leur force et puis des coureurs pour emmener leurs sprinters. Mais ils sont 5. Ils sont 5. Hein. Je pense qu'ils étaient 6 au départ, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Tout à fait, 6 coureurs. Et forcément, Enzo Boulet ne va pas rouler. Je pense qu'il a... Voilà, il y a un coureur du VCU Schwanheim. Oui, je crois que c'est le VCU Schwanheim, un coureur qui tente sa chance. De petits moments de flou là, avec la chute. Et qui nous vient d'Alsace, le VCU Schwanheim. Alors là, je suis vraiment désolé, je peux pas identifier le coureur. Il faudrait qu'on voit son dossard ou sa plaque de cadre. Non, pour être franc, pour l'instant, moi non plus. C'est des coureurs que l'on voit moins chez nous. Hein. Schwanheim, ils viennent en général pour le circuit des plages vendéennes, mais on ne les voit pas forcément le reste de l'année dans notre secteur. Et qui a profité effectivement de la temporisation de la première partie du peloton suite à la chute pour essayer de partir. Alors, qui est bien sorti, hein, et il a créé un écart. Voilà, bon, ça risque d'être compliqué, mais très bel effort du coureur du VCU Schwanheim en tout cas. Ouais, ils n'ont peut-être pas de carte à jouer au sprint, donc autant tenter à un petit peu plus maintenant de 11 km de l'arrivée. Alors que notre cher ami Nicolas Malidin vient de transmettre le dossard à Radio Course, donc on va avoir l'information rapidement. Alors là, je crois que c'est Fabrice Gaborio. Ah bon? Oui. Sur la moto. Tu reconnais mieux les motards que les coureurs, autant pour moi alors. À sa chambre. Hein. Là. En tout cas, il est bien parti, notre coureur de VCU Schwanheim. Là. Bon, je pense que Nantes maîtrise son sujet, mais bel effort. Ouais, bel effort porté par le coureur de Schwanheim, effectivement, qui a creusé un bel écart. Alors, on n'a pas encore son identité, on va essayer de l'avoir dès que possible. Ça ne saurait tarder. Il a creusé un petit écart quand même. Bon, derrière on maîtrise. Hein. En plus, il y a quelques coureurs qui sont revenus de l'arrière suite à la chute, mais ce n'est pas encore complètement rentré au niveau du peloton, puisqu'on a eu une chute il y a quelques instants qui a complètement désorganisé ce peloton. Et dans quelques instants, on va revenir sur Chaland et ce sera l'entame du dernier tour. Il restera un petit peu plus de 8 km à parcourir avant de connaître le nom du vainqueur de la première manche du circuit des plages vendéennes. Et vous qui êtes un habitué du peloton, Lucas, est-ce que vous connaissez ce coureur? Eh bien non, malheureusement, je me suis permis de vous chambrer, mais non, je ne connais pas ce coureur. Et c'est vrai que pour le coup, on ne court pas énormément avec ces formations, donc puis même, je suis désolé, mais je ne connais pas tous les coureurs avec lesquels je cours, malheureusement. Et on s'approche de l'entrée de Chaland. Dans quelques instants, l'entame donc du dernier tour de circuit pour l'instant avec un homme en tête pour la formation
alsacienne du VCU Schwanheim, donc qui a pris quelques longueurs d'avance sur un premier peloton. Je dis bien un premier peloton, puisque le peloton a été scindé en plusieurs parties suite à une chute qui s'est produite quasiment au milieu de peloton sur une route plutôt étroite. Alors à voir qui est présent pour Schwanheim, qui porte de la moustache au sein du VCU Schwanheim. Une information qui nous vient de notre très cher Marion Hérault, qui me dit qu'il semblerait que ce soit Charelle Meyers, mais elle n'est pas sûre d'elle, donc on va donner l'information quand même. Eh bien elle a raison, c'est Charelle Meyers qui est devant pour le VCU Schwanheim, qui est Bravo. donc sorti à l'avant, coureur originaire du Luxembourg. Le voici, Charelle Meyers, le luxembourgeois au sein de la formation du VCU Schwanheim, qui est donc sorti en tête et qui passe à l'instant au niveau du dernier kilomètre. Alors ce n'est pas encore le dernier kilomètre, il en reste encore 9. En tout cas, qui va prendre le dernier virage. Là, les équipes qui vont emmener le sprint vont pouvoir se jauger, hein, voir l'approche à vitesse réelle, parce que là ça va arriver vraiment vite. Donc les coureurs vont pouvoir se rôder à l'approche du sprint. Parce que là, clairement, il faut être dans les premières positions à l'approche du dernier virage. Et au-delà de la 15e place, ça semble vraiment compliqué s'il n'y a aucune formation qui est capable d'emmener le sprint jusqu'au bout. Allez, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant sur TV Vendée, nous sommes donc en direct, la 36e édition du circuit des plages vendéennes, la première journée, la première manche aujourd'hui à Challans. Et là, c'est l'entame du dernier tour de circuit. Il va rester un peu plus de 8 km à parcourir avec pour l'instant un homme installé seul en tête de l'épreuve, un luxembourgeois dans une formation alsacienne, le VCU Schwanheim. Il s'agit de Charelle Meyers, donc installé actuellement en tête de l'épreuve, mais le peloton est pointé à seulement quelques secondes de l'homme de tête. Et voici l'entame du dernier tour. Les applaudissements pour le public, encore une fois très nombreux ici à Challans pour Charelle Meyers, avec le peloton juste derrière, un peloton encore très compact, emmené notamment par la formation donc Nantes Atlantique, le CICU Nantes Atlantique, qu'on a aussi vu en tête de peloton, les coureurs de l'équipe Morbihan Fibolia Goa. Peut-être qu'ils vont jouer la carte de Erwan Besnier pour le sprint. Ouais, c'est possible, du côté de l'équipe morbihanaise. Côté Nantes, ce sera sans doute Lucas Bourgogne, le coureur américain. Vendée Pays de la Loire, certainement Lucas Boniface. Le team LMP Théo Menant. Après, Jason Espoir, peut-être qu'ils vont miser sur la pointe de vitesse de Hans Rullier, bien que ce soit sa première course à ce niveau-là. S'il a donné des signes positifs à ses collègues, peut-être qu'ils vont lui laisser sa chance, parce qu'il a une bonne pointe de vitesse. Hans, il sait se faufiler. C'est un coureur très véloce, donc pourquoi pas. C'est possible que Hans Rullier qui sort des rangs juniors. Hans Rullier qui l'an dernier a fait de beaux résultats. On l'a vu 3e sur une course UCI en junior, c'était la Bernardo Junior. Vainqueur aussi sur la Penarbet Pays d'Iroise sur les routes bretonnes, 4e du championnat de France. Qui connaît très bien la Vendée, qui a été formé au pôle cyclisme Saumurois. Et un peu plus de 7 km de l'arrivée, toujours un homme devant. Le gros travail maintenant de la formation CICU Nantes Atlantique. Attention là au niveau des plots, ouais. Un coureur de Vendée qui est passé de l'autre côté, c'était Noah Kneck. Voilà, ça remonte à droite de la route pour l'équipe Vendée Pays de la Loire. Et là, ça va vouloir être placé. C'est ça, en fait là on va arriver sur la petite route et jusqu'à quasiment 1,5 km de l'arrivée. En fait on est sur cette petite route et les places maintenant sont quasiment les places qu'on va avoir à la sortie de la petite route. Donc on est vraiment dans un moment clé de la course où il faut être placé et Nantes l'a très bien compris en prenant la barre. Je pense que ce qu'ils font en fait c'est pas idiot, au moins ils s'assurent d'être bien placés en tête de peloton et ils ont les hommes forts pour pouvoir assurer cette vitesse jusqu'à l'arrivée. Donc très belle
Très belle course du lycée Nantes Atlantique. Ouais, on a vu aussi le team LMP, la Roche Vendée Cyclisme, se porter dans les premières positions. Là, on protège Théo Menant, le vainqueur sortant ici à Chaland et le tenant du titre au classement général de ce circuit des plages vendéennes. La formation Mayenne VNB Montbana aussi bien représentée. Là, on vient protéger Damien Ridel qui connaît très bien ce circuit des plages vendéennes, qui sera sans doute le sprinter désigné au sein de la formation mayonnaise aujourd'hui ici pour ce circuit des plages vendéennes. Le Vendée U avec Lucas Boniface. Et Enzo Boulet qui malgré sa présence dans l'échappée travaille encore en tête de peloton pour ses coéquipiers du CIC Nantes Atlantique. Il démarre bien son début chez les professionnels, Enzo Boulet. Bien que ce soit encore qu'une course amateur. C'est sûr, oui, on est sur une course amateur. Mais c'est une équipe professionnelle. Évidemment, mais en tout cas il fait le travail. Il connaît ce peloton, il a couru l'année dernière à ce niveau-là, donc c'est pas étonnant de le retrouver ici. Encore plus avec une formation qui peut peser sur la course aujourd'hui. Où là on voit là que ça frotte là, entre le team LMP et c'est quasiment là que c'est tombé tout à l'heure. Hein. Ouais. Enzo Boulet a gagné l'an passé sur le circuit des plages vendéennes, vainqueur de la manche qui se déroulait à Sainte-Flève-des-Loups et dont le papa est un ancien vainqueur également du circuit des plages vendéennes. Là aussi c'est une famille cycliste, le petit frère aussi Elliot évolue à un bon niveau. Et là j'ai une petite pensée pour le mécano du Vendée Pays de la Loire, Marvin Audouard, qui va devoir vérifier tous les boyaux ce soir après voir la moitié d'effectifs des coureurs passer dans les cailloux, donc courage à lui. Une petite pensée pour les mécanos qui auront donc tous du travail ce soir dans les hébergements à l'issue de cette première manche, avant celle qui aura lieu demain à Saint-Jean-de-Mont, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant le peloton toujours cadenassé par le CIC Nantes Atlantique. Là on va rentrer dans les 5 derniers kilomètres maintenant de cette épreuve, de cette première manche du circuit donc des plages vendéennes dessinées autour de Chaland. Les coureurs qui sont partis donc à 13h30 aujourd'hui pour 145 km, 145 coureurs également au départ de cette première manche, avec un scénario qui était un peu attendu, on l'avait dit, une arrivée au sprint massif. C'est souvent le scénario qui se dessine ici à Chaland sur le circuit des plages. Et tout le monde n'est pas rentré. On le voit derrière, il y a des coureurs dans les voitures suite à la chute massive qu'on a vue lors du tour précédent au sein du peloton. Enzo Boulet qui emmène encore une fois. Malheureusement pour les coureurs qui sont derrière dans les voitures, ça va être compliqué. Il faut remonter au prix d'un très gros effort et puis ensuite être placé pour le sprint, ça me semble compliqué là désormais. C'est trop tard pour les hommes qui sont à l'arrière, surtout quand on voit l'effort que produit Enzo Boulet à l'avant du peloton. Et là on voit bien Lucas Bourgogne bien entouré par ses coéquipiers. Et le peloton toujours bien compact. Nantes qui emmène avec Morbihan Fibolia qui est bien placé. Le Vendée U aussi bien représenté. On aperçoit également les maillots verts de la formation Sojason Espoir. Le team LMP La Roche Vendée Cyclisme. Et Michael Guichard qui prend le vent depuis tout à l'heure. Il n'y a pas une seule personne qui le relaie. Il est dans le vent alors qu'il a passé 125 km, 120 km en tête de course et continue de... Ouais, mais il est bien prendre le vent. Non mais c'est impressionnant ce qu'il fait vraiment. Il est bien prendre le vent et attention également aux éventuelles chutes. Là on a quand même un peloton qui est très compact. Ça peut être nerveux, très nerveux même dans ce final. Chute à l'instant sur grosse chute là dans le peloton encore une fois. On en parlait justement, la nervosité dans le peloton avec une chute sur la droite de la chaussée avec des coureurs qui sont encore partis dans le fossé. J'ai aperçu les maillots notamment de Mayenne VNB je crois. Ouh là là, grosse chute. Là, très grosse chute avec des coureurs de Valette aussi il me semble qui sont allés à terre. Et ça va encore désorganiser ce peloton. Et on le disait, c'est très très nerveux. C'est la rentrée pour beaucoup de coureurs. Et il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de tension dans le peloton. Tout le monde va être bien placé. Tout le monde va aller chercher le meilleur résultat possible aussi dès la première épreuve de la saison.
Damien Ridel est passé, hein, donc du Mayenne VNB Montbana, il est passé, il est sur la gauche de la route, ça doit être un de ses coéquipiers qui est tombé. Ouais, Théo Menon est toujours là aussi hein, pour le team LMP, c'est passé sans problème pour les coureurs de Nantes Atlantique et pour la formation Vendée également. 2 km 500 maintenant de l'arrivée dans ce final, avec ce final marqué par des chutes dans le peloton. Et là ça emmène gros aussi du côté de la formation Vendée. Nicolas Marceau qui vient replacer ses collègues. Ouais, qui met la pression sur les coureurs de Nantes au passage. Ah, c'est sa spécialité, c'est un super mec Nico. Et je peux vous dire que quand il faut se donner pour les collègues, je connais pas beaucoup de mecs qui sont capables de se mettre à bloc comme lui pour les copains. Donc là franchement ce qu'il fait c'est exceptionnel. Et il fait ça tous les week-ends et il est prêt à mettre son ego et son envie de performer de côté tous les week-ends dès qu'il y a besoin. Et là il fait ça exceptionnellement bien. Et on est maintenant à moins de 2 km de l'arrivée avec toujours ce peloton emmené par la formation CIC Nantes Atlantique et par la formation Vendée, un peloton qui a perdu des coureurs suite à différentes chutes dans le final avec plusieurs coureurs qui ont été distancés, un peloton qui a été scindé en plusieurs parties. Et pour l'instant les deux formations qui semblent être les plus fortes, eh bien c'est Nantes et Vendée. Mais attention parce qu'on a vu aussi que Théo Menon est bien présent. On ne roule pas du côté du team LMP mais on est bel et bien présent dans la première partie de peloton. C'est ça, et là on va reprendre la grande route là, à partir de maintenant. Attention. Ouais, très dangereux ce là, passage. on reprend la grande route, et là, on va rentrer dans Chaland, on approche de la Flamme Rouge. Là on est à vitesse grand V, ça va être très compliqué de remonter maintenant pour les mecs individuels qui n'ont pas forcément de coéquipier. On voit Damien Ridel là, qui très intelligemment se fond dans la masse des équipes organisées. On retrouve là c'est Antonin Corvézier du team LMP avec Théo Menon. Oui, Antonin Corvézier qui est bien présent. Les Socialones qui on est aussi pour la formation Vendée, il me semble également, qui était là. On a passé la Flamme Rouge, le dernier virage, et Vendée, le boulevard Jean Monnet. En tête de course avec encore 2 coureurs pour emmener. Alors il me semble que, alors on distingue mal avec les images, que c'est Grégory Pouvreau avec Benjamin Pitfield et Lucas Boniface dans la roue. Et Lucas Boniface bien positionné pour aller chercher pourquoi pas la première victoire de la formation Vendée sur cette aire aujourd'hui. Attention également à Théo Menon, Lucas Bourgogne qui est là également pour la formation CIC Nantes Atlantique. Ça va être l'arrivée dans quelques instants, le sprint qui va être lancé, c'est déjà parti. Le sprint qui est lancé, on ne voit pas encore exactement ce qu'il se passe avec Lucas Bourgogne, Lucas Boniface peut-être pour aller chercher la première place. Pour l'instant c'est à faveur de Vendée, Bourgogne qui revient peut-être, ou la victoire pour Lucas Boniface, la victoire donc pour la formation Vendée, Pays de la Loire aujourd'hui sur cette première manche donc du circuit des plages vendéennes. Et on le disait, la première victoire à domicile de la saison pour la formation Vendée. Lucas avec ce magnifique sprint qui a été parfaitement emmené. Ouais, je suis désolé, je vais manquer de discernement, mais c'est vrai que je suis très très fier de mes collègues. Là c'est parfaitement emmené et c'est amplement mérité avec le coup de vis qu'ils ont fait. Ils ont montré qu'ils étaient présents et chapeau à eux. Ils ont roulé parfaitement et bravo à Lucas qui était resté sur sa fin à l'essor basque et qui l'approuve qu'il est vraiment le sprinter incontournable de ce peloton amateur pour 2023. Ouais, magnifique victoire de Lucas Boniface, et ce ne sera peut-être pas la dernière sur ce circuit des plages vendéennes, puisqu'il y aura d'autres épreuves avec un profil un peu similaire qui pourrait lui convenir. Très très belle victoire donc de Lucas Boniface pour la formation Vendée. On va bien sûr patienter quelques instants pour essayer d'avoir la réaction du vainqueur dans quelques minutes en direct, et puis on va bien sûr avoir dans quelques minutes le classement de cette première manche du circuit des plages vendéennes. Il me semble Florian Dauphin deuxième, et après j'ai pas pu voir le troisième, mais il me semble que Florian Dauphin doit être deuxième. Ah, Benjamin Pitfield qui est annoncé troisième. Un peu la déception quand même pour la formation CIC Nantes Atlantique. Ils ont parfaitement emmené dans le final et finalement ça ne leur a pas réussi. Ouais, c'est le risque hein, quand on prend la barre comme ça entre guillemets si tôt, c'est qu'on met voilà on en met beaucoup et il y a très peu après des coéquipiers pour emmener le sprint au dernier moment. Et là on voit que Vendée a manœuvré parfaitement, ils ont laissé faire
Et puis voilà, à 1 km de l'arrivée, ils sont passés en tête et ils ont fait parler la frappe collective et ce que Nantes n'a pas su faire dans les derniers hectomètres. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à faire mouche. Ouais, effectivement, on va donc à patienter quelques instants pour avoir la réaction donc de Lucas Boniface, vainqueur de cette première manche du circuit des plages vendéennes aujourd'hui, avec cette arrivée au sprint massif et ce final qui aura été marqué par de nombreuses chutes au sein du peloton, avec de nombreuses chutes. Donc la victoire de Lucas Boniface, hein, on le rappelle pour l'équipe Vendée. Lucas Boniface qui s'impose effectivement comme l'un des meilleurs sprinteurs de ce peloton, lui qui l'an passé s'est imposé. Et bien sûr, la Mémorial Dalton de Chasseneuil autour des Deux-Sèvres également, alors que l'on revoit quelques-unes des images fortes de cette première manche, avec une première attaque qui a été portée par des coureurs notamment de Loudac et de Mayenne Vinbi Mombana. Une première tentative d'échapper, puis ce groupe qui va réussir à se former, où on va retrouver notamment 9 coureurs à l'avant, avec notamment Antoine Devanne pour le team LMP, on avait Alfie George pour la formation donc Vendée. Derrière, le peloton bien faisait rideau, l'écart qui est monté assez rapidement entre les 9 coureurs de tête et donc l'échappée, et le peloton pardon. On était quasiment à 3 minutes et puis d'un seul coup on a eu à un moment donné un coup de vis de la part de la formation Vendée. L'écart a fortement diminué, puis l'équipe Vendée a cessé de rouler. L'écart est remonté à 2 minutes 45 et derrière on a eu une nouvelle accélération portée notamment par le CIC Nantes Atlantique qui a fait un gros travail. Le Paris Cyclisme Olympique. Et Paris, effectivement. Paris cyclistes olympiques qui ont mis d'ailleurs, on voit là l'accélération de Fabio Dorego qui a tenté à plusieurs reprises de revenir sur le groupe d'échappés. Un groupe dans lequel on retrouvait Antoine Devanne pour le team LMP, La Roche Vendée Cyclisme, Brandon Lecam pour Créactuel Marie Morin U22. Il y avait 2 cours de l'Odeat avec Maximilien Provost et Dimitri Soulabaille. La présence également de Lucas Magno pour Sojason, Michael Dichard de Morbihan Fibolia Goa, Grégory Zapata pour les Sables Vendée Cyclisme et Enzo Boulet du CIC Nantes Atlantique. Le coup de vis justement mené par Vendée que l'on a à l'image, qui a donc emmené très très dur le peloton. Et puis là, Lucas Magno qui avait été distancé, qui n'arrivait plus à suivre le rythme en tête de course. Il y a eu beaucoup de tentatives de contre, souvent des coureurs seuls et isolés qui ont essayé de partir mais sans succès. Et puis au fil des kilomètres, on a commencé aussi à s'entendre un petit peu moins au sein de cette échappée. Là, on a à l'image le coureur de Valette qui avait tenté de sortir et de partir en contre-attaque. Thibaut Gachet. Et là, on revoit l'attaque d'Antoine Devanne à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, qui s'est séparé de ses compagnons d'échappée. Il a fait un très bel effort solitaire avant d'être rejoint à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Effectivement, puis ensuite on a eu l'entame des 2 derniers tours du circuit final qui ont été très nerveux une fois qu'Antoine Devanne a été repris avec donc la formation CIC Nantes Atlantique et le Vendée qui ont emmené donc le peloton, et 2 derniers tours qui ont été marqués notamment par la nervosité dans le peloton. Tout le monde voulait être placé, sauf qu'on était sur des routes assez étroites, il fallait faire attention, être vigilant, et on l'a vu, une première chute avec une vague et des coureurs qui sont partis tout simplement au fossé. Ouais, malheureusement, c'est des choses qui arrivent surtout sur les premières courses. On espère que tous les coureurs sont en un seul morceau et que tout le monde va pouvoir rentrer à la maison correctement ce soir. Et on revoit justement à l'image le coureur du VCU Schwenheim, Charel Meyers, le luxembourgeois, qui a été le dernier à tenter le coup en solitaire à l'entame du dernier tour. Lui aussi sera donc repris par le peloton, avec un dernier tour marqué là aussi par une chute assez impressionnante sur la droite de la chaussée. Et ce sprint emmené donc parfaitement bien par l'équipe Vendée, et donc la victoire de Lucas Boniface. Lucas Boniface, vainqueur donc de cette première manche du circuit des plages vendéennes. On va peut-être la voir dans quelques instants au micro d'Yvan Collineau pour avoir sa réaction. Et puis on va essayer d'avoir aussi le classement du coup de l'étape. Peut-être 3e annoncé. Ah, alors on annonce effectivement apparemment donc Florian Dauphin, 2e, le coureur de l'équipe Créactuel Marie Morin U22.
Damien Ridel, 3e pour la formation Mayenne VNB Montbana. La 4e place de Lucas Dillier pour le Vélo Club Pays de Loudéac. Et la 5e place de Hans Serely pour les Tips Sojassol. C'est surprenant, il n'y a aucun coureur de Nantes dans les 5 premiers. Ah, ils viennent de changer Théo Sagné pour Paris Cyclisme Olympique pour la 5e position. Et ce serait Théo Cottard en 4e. Ok. Mais dans tous les cas, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'ils se sont un peu fait déborder dans le final. Ils avaient la légitimité de prendre la course à leur compte, étant donné le niveau dans lequel ils évoluent. Maintenant, voilà, c'est une course où ça montre qu'aujourd'hui le niveau en amateur est de plus en plus haut et que certaines équipes amateurs n'ont rien à envier aux équipes professionnelles, et on l'a bien vu aujourd'hui. Avec des équipes qui sont capables de faire la différence collectivement. Je pense au PCO, Vendée Pays de la Loire, qui ont très bien œuvré, même au VCP Loudéac qui avait 2 hommes à l'avant. Et je pense que Nantes ont un peu présumé de leur force, mais ils sauront se servir de cette étape aujourd'hui pour remettre les pendules à leurs deux mains, à mon avis. Alors qu'on annonce apparemment que Dimitri Soulabaye aurait été désigné le plus combatif de l'épreuve aujourd'hui, le coureur du Vélo Club Pays de Loudéac. Qui seront donc récompensés avec leur gros travail à l'avant. Avec Maximilien Provost, même si ils n'ont pas un résultat significatif à l'arrivée, ils auront animé la course et bravo à eux pour ça. Oui, on a eu assisté à une belle première manche. Ça inaugure bien cette semaine du circuit des plages vendéennes. Et puis on aura bien évidemment rendez-vous demain pour la deuxième manche à Saint-Jean-de-Mont, où vous serez d'ailleurs au départ, Lucas, demain matin du coup. Évidemment, en espérant être à l'avant de la course et que vous puissiez commenter ma performance. Dans tous les cas, je serai au départ demain pour en découdre, ça c'est sûr. Peut-être vous mettre un petit micro sur le vélo si vous voulez de temps en temps intervenir pendant le direct. Ouais, ça risque d'être compliqué. Je pense que les gens m'ont assez entendu aujourd'hui et je vais me concentrer sur ce que je fais le mieux, c'est faire du vélo. Et mesdames, messieurs, on vous rappelle qu'on sera en direct tous les jours sur TV Vendée pour vivre ensemble la dernière heure de course de la 36e édition du circuit des plages vendéennes. La prochaine manche, eh bien, ce sera donc demain à Saint-Jean-de-Mont. Ensuite, nous serons mardi à Sévremont, plus précisément à Saint-Michel-Mont-Mercure, avec une arrivée qui sera jugée au pied de l'église, le point culminant du département de la Vendée. Jeudi prochain, nous serons donc à Saint-Georges-de-Pointe-à-Doubs pour la 4e manche. 5e manche samedi prochain à Montaigu, où on aura également donc l'épreuve féminine. Et ensuite, dernière manche, ce sera dimanche prochain à Saint-Hilaire-de-Rie. On revoit la victoire de Lucas Boniface pour la formation Vendée Pays de la Loire, qui vient chercher donc la première victoire en terre vendéenne pour la formation Vendée. Lucas Boniface qui s'impose et qui s'installe comme étant le meilleur sprinter du peloton amateur actuellement. Et dans quelques instants, on devrait d'ailleurs la voir peut-être en direct pour voir sa réaction. On va aussi les retrouver sur le podium. Et on notera qu'il n'y a pas eu besoin de photo finish. Ah non, là c'était clair et net pour la victoire de Lucas Boniface. Je repense au sprint l'année dernière sur cette même arrivée avec 5 coureurs quasiment sur la même ligne. On avait Théo Cottard, Théo Menant, Lucas Boniface et puis un autre coureur, je ne sais plus son nom, mais bref. Aujourd'hui, le scénario était quasiment le même en termes de sprint, mais par contre la différence a été faite un peu avant. Et on retrouve sur le podium Perrick Kemener, l'ancien coureur professionnel, qui vient remettre des prix, puisqu'il maintenant il travaille pour l'un des partenaires de l'événement. Et donc il vient remettre tout simplement des prix au cours. On peut peut-être d'ailleurs l'écouter, Perrick Kemener. Ça me rappelle de bons souvenirs, des souvenirs de jeunesse, ça passe vite. Et puis en plus c'est une belle journée pour faire du vélo, donc non, vrai plaisir pour moi. Et puis félicitations aux coureurs qui ont fait une belle course. Ouais, c'est Vendée qui gagne aujourd'hui. Ils ont... Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le final sur les écrans, mais ils ont manœuvré à merveille dans les 2 derniers kilomètres. Oui, comme à leur habitude. Bon, en même temps, on a souvent, en tant qu'équipe vendéenne, un petit peu la pression sur les plages vendéennes. Il faut bien commencer la saison pour bien lancer l'année. Mais voilà, ils ont fait un bon sprint, bien maîtrisé, c'était propre. Bravo. Ouais. On peut dire que c'est réussi déjà ce début de saison. Il y a 4 jours de course depuis le début de l'année. Ils ont 2 victoires, une à l'Essor Basque,
une sur les plages vendéennes. Ça promet pour la suite évidemment. Alors Périg, l'actualité de Périg Kemener, c'est quoi? D'un point de vue sportif, c'est assez calme. J'ai beaucoup donné pendant ma carrière et j'ai plus trop envie de faire voilà, en tout cas de me dépasser physiquement. Et non, maintenant je suis commercial pour Gustave Rideau et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour remettre le maillot des Rush. Voilà, hein, Gustave étant en vacances, je le remplace aujourd'hui et puis je serai aussi sur les autres épreuves des plages vendéennes. Voilà, bien c'est un plaisir de recevoir Périg Kemener, que je vous demande d'applaudir encore une fois s'il vous plaît. Donc, merci Périg. De Périg Je vais te Kemener laisser au micro rejoindre de Damien Martin, le speaker donc, de l'épreuve. également peu à peu donc à l'arrière. Je rappelle les trois premiers aujourd'hui avec le succès de Lucas Boniface, deuxième la semaine dernière au Pays Basque, vainqueur aujourd'hui à Chaland. Deuxième place à l'arrivée pour Florian Dauphin. Florian Dauphin qui est habitué au deuxième, au troisième place. Un coureur l'un des plus réguliers sur le plan national chez les amateurs, qui commence plutôt bien l'année lui aussi. De Florian Dauphin, donc deuxième pour l'équipe Créactuelle Marie Morin. On attendait Théo Cotard. Les coureurs qui sont attendus au podium, ce n'est pas certain qu'on puisse avoir la réaction du coup de Lucas Boniface qui est attendu dans la zone d'interview, mais qui prend aussi le temps bien sûr de savourer sa victoire avec ses coéquipiers et puis aussi de se remettre un petit peu des émotions de cette première manche. Évidemment, puis Lucas court demain, donc il y a aussi une phase importante de récupération. Il faut tout de suite aller voir l'assistant avec la petite boisson de récup, la petite collation qui va bien et tout, donc il y a un petit peu d'attente effectivement. Et demain on sera à Saint-Jean-de-Mont. Alors petite analyse de parcours demain Luther, on sera sur la côte vendéenne. Il y a un élément qu'il faudra surveiller, c'est la météo, notamment la présence éventuelle du vent demain sur Saint-Jean. Oui, après il va faire beau normalement, déjà on aura du soleil. Après le vent ne s'annonce pas pour l'instant très important, mais bon avec les marées on sait que ça peut pas mal évoluer, donc on verra demain matin ce que ça donne. En tout cas le parcours est similaire à aujourd'hui en termes de dénivelé, c'est très plat et on va emprunter aussi quelques petites routes dans le marais vers Saint-Jean-de-Mont, mais très beau circuit avec une belle arrivée avenue de la Forêt qui a l'habitude, on pense au critérium de Saint-Jean-de-Mont, ça va être sympa. Et donc en tout cas, merci Lucas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous accompagner dans les commentaires. Bon courage bien sûr pour demain, on va surveiller ça sur la manche de demain. Et puis aussi à Sèvremont, vous serez également sous les couleurs de la formation Vendée. Merci donc Lucas Grolier d'avoir passé cette première manche à nos côtés. Demain, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Fabien Grelier, le coureur de l'équipe Total Energy pour commenter, pourquoi pas pour vous commenter justement sur cette manche à Saint-Jean-de-Mont. Merci à vous de nous avoir suivis en direct sur TV Vendée. On vous donne rendez-vous à peu près aux mêmes horaires demain pour vivre ensemble la deuxième manche de ce circuit des plages vendéennes qui se déroulera donc sur le secteur de Saint-Jean-de-Mont. Bonne fin de soirée et de samedi sur TV Vendée et rendez-vous donc demain pour cette 36e édition du circuit des plages vendéennes. Merci à tous, au revoir.
Voilà, on se retrouve avec Lucas Boniface, vainqueur de cette première manche ici à Chaland, qui a été très mouvementée, hein, quelques chutes, mais on va aussi revenir sur le déroulement de la course. D'abord, félicitations Lucas. On a vu une belle partie de manivelle des garçons de Vendée U qui ont été omniprésents aux commandes de ce peloton. Oui, c'est vrai que c'est une belle journée. On a fait une très très belle saison l'année dernière et en fait on avait à cœur de continuer comme ça et de bien débuter la saison. C'est vrai que la semaine dernière on était aligné avec un front à l'Essor Basque et on a réussi à mettre ça en place et ce qu'on avait gardé l'année dernière. Donc c'est vrai que là, même si l'équipe était un peu redistribuée et que c'était une nouvelle équipe aujourd'hui, ça nous tenait vraiment à cœur de continuer dans ce schéma-là, dans cette thématique-là, d'être toujours à l'avant et de toujours montrer les couleurs. Et c'est comme ça que ça a marché l'année dernière et je pense que c'est comme ça aussi que ça a marché aujourd'hui et comme ça que ça a marché le week-end dernier. Donc tant que ça marche comme ça, c'est très bien. Donc très très content de gagner. Les gars ont fait un taf incroyable aujourd'hui tout le long de la course. C'est ce qu'on voulait faire, on voulait mettre quelqu'un devant, c'est ce qui a été fait et ça s'est déroulé vraiment comme on le voulait. Franchement, c'est le top, on peut pas rêver mieux je pense et c'est une victoire personnelle mais une victoire aussi de l'équipe parce que quand je le redis, franchement les gars ils ont vraiment fait un boulot vraiment fou toute la journée pour moi et j'ai été désigné leader unique aujourd'hui au départ de l'épreuve et ça fait plaisir justement de gagner pour les remercier et donc forcément c'est une très très belle journée pour nous. Deux petites questions. La dernière partie, là, les 5 derniers kilomètres, une grosse bagarre avec les garçons du CIC est imminente. Est-ce que tu as eu peur justement de voir des garçons venir peut-être vous perturber dans cette fin? Vous avez pris les commandes vraiment à 1 km de l'arrivée, le train Vendée U s'est mis en marche et après il n'y avait plus rien qui pouvait l'arrêter. Oui, c'est sûr. Après c'est vraiment, je le répète, c'est ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas prendre la barre à 10 bornes de l'arrivée. Pour nous, c'était pas forcément à nous de le faire. On l'a fait toute l'année dernière. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment arriver au dernier moment. C'est ce qu'on a fait et ça a marché. Donc au final, c'était peut-être la bonne solution. Ouais. Voilà, juste pour terminer, Lucas, à titre perso, là, quand même, on parle collectif, mais on parle perso. La semaine dernière, une belle deuxième place derrière Baptiste Vadic. Là, vainqueur aujourd'hui, c'est un début de saison exceptionnel. Tu t'attendais à être aussi en forme? On s'attend jamais, oui. J'avais bien préparé, on va dire. La semaine dernière, je ne devais pas forcément aller à l'Essor pour débuter la saison. J'y étais. C'est vrai que le premier jour, ça arrive en échappée, solitaire, et puis après, Baptiste dans un deuxième groupe qui fait 2, et je règle le sprint du peloton derrière. Donc on avait déjà commencé à mettre un peu ce schéma-là en préparation des plages. C'est aussi pour ça que j'y suis allé. Et c'est vrai que le lendemain, Baptiste fait le coup du kilomètre, et derrière, je viens aussi régler le sprint du peloton. Donc c'est vrai que j'étais quand même assez en confiance, et j'étais vraiment content de moi, de mes sensations. Donc forcément, je venais là aussi avec... on va dire un petit peu de pression parce que c'est ce que je préparais aussi, ça nous tient à cœur, c'est les plages vendéennes, c'est à côté, c'est à la maison. Donc forcément on a envie de gagner, on a envie de bien faire. Et quand je l'avais un peu dans un coin de la tête, c'est vrai que l'année dernière j'étais 4e ici et c'était pas passé très très loin, c'était sur la photo. Donc cette année c'est premier et puis je suis très très content de ça. Voilà, une ultime question, après je te laisse. Le maillot du classement général, c'est quelque chose qui va être un objectif à défendre pour toi et pour l'ensemble de l'équipe de Vendée U? Je pense que le maillot ça va se faire au fil de la semaine et tout, des courses. Moi je cours demain, mardi je ne serai pas sur la course parce que c'est les gars qui font la Coupe de France qui y vont du coup en préparation, donc j'y serai pas et après je fais le jeudi et le samedi le chrono. Donc si on doit défendre le général, on le fera, en tout cas ça c'est sûr, un maillot ça se défend. Après, on verra comment ça se passe et en tout cas, oui, un maillot, nous, au Vendée U, on a coutume de dire qu'on le défend et si on l'a et qu'on le veut vraiment, on le défendra jusqu'au bout. Bravo Lucas, bravo, et puis on va te laisser rejoindre le protocole, on t'attend pour remettre tous ces maillots et puis bravo encore au Vendée U pour cette belle victoire collective et perso pour toi. Merci et à demain, on verra demain. Demain sera un autre jour. Merci Lucas. Merci beaucoup et à demain. Merci. Voilà, Lucas Boniface qui nous faisait le plaisir de nous donner ses premières intentions pour cette arrivée. Vous l'avez entendu, les garçons du Vendée U seront présents tout au long de la semaine et ils ont envie de briller ici sur leur terre. On verra ça, Simon, dès que demain, puisqu'on se retrouvera du côté de Saint-Jean-de-Mont pour là aussi une belle partie de manivelle. L'idée est arrivée en 85 et on a une idée, c'est pas tout seul qu'on peut la mettre en œuvre. Je l'ai fait partager à bon nombre de personnes et puis si au départ on était une petite entreprise, c'était de l'artisanat. Là, aujourd'hui, c'est une grosse machine. Et puis, c'est tant mieux pour la Vendée, puis tant mieux pour le circuit des plages vendéennes. Voilà, avec 6 étapes. On a même de nouvelles villes au programme. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir.
Oui, c'est vrai que je suis vendéen d'origine, mais je m'étais jamais aperçu qu'à Saint-Michel-de-Mercure, il y avait une plage. Mais bon, mais c'est tant mieux pour le cyclisme, non, mais c'est très bien. Ah non, mais il y a eu Chantonnay, il y a eu d'autres communes. Et il est vrai que quand on a commencé en 87, la première édition, on était sur le littoral, on avait l'autorisation de 30 km de large et de faire des manifestations, de faire des courses nord-sud, sud-nord. C'est pour ça qu'on en avait monté 6 qui partaient du côté de la frontière, enfin la limite Loire-Atlantique, et qui arrivaient jusqu'à Saint-Michel-en-Lerme. Voilà, on a bâti nos courses comme ça. Et puis c'est tant mieux parce que quand on voit 36 ans après que c'est toujours d'actualité. Eh oui, 1987-2023, une belle aventure qui perdure. Merci Jacques. Pas de quoi, merci. Merci d'être avec nous donc, tout au long de cette semaine en tant qu'invité d'honneur et parrain de cette édition 2023. Alors je me tourne derrière pour savoir si on est en place éventuellement pour démarrer. Je vois Lucas Boniface qui répond aux interviews. Ce serait bien qu'on puisse éventuellement commencer le protocole. On va demander, oui, le deuxième et le troisième sont là. Le leader des classements distinctifs également. Antoine Devanne est aussi attendu, le plus combatif. Et ensuite, on pourra lancer le protocole. Voilà, je salue nos amis de Direct Vélo qui sont avec nous pour les premières réactions. Alors, dès que possible, on va vous prendre Lucas pour le protocole. Il ne nous manque plus que Lucas Boniface.
Voilà, mesdames, messieurs, le début de la cérémonie protocolaire de cette première manche du circuit des plages vendéennes. On va accueillir sans plus tarder désormais le vainqueur de cette première manche ici à Challans. Il s'impose en 3h15 minutes. S'impose donc à plus de 44 km de moyenne. On va l'applaudir après sa deuxième place la semaine dernière sur l'essor basque. Vainqueur de la première manche des plages vendéennes, représentant Vendée-U, Lucas Boniface. Applaudissements pour le vainqueur Lucas Boniface qui s'impose au sprint massif et qui l'emporte. Il va être rejoint par Monsieur Pacro, Monsieur le maire de la ville de Challans, qui va lui remettre en tant que maire et conseiller départemental la coupe du conseil départemental de la Vendée. Et Inès qui nous rejoint pour remettre quant à elle le bouquet de fleurs au vainqueur de cette première épreuve de la saison dans le Grand Ouest. Remarquablement lancé par ses coéquipiers de l'équipe Vendée-U. Il vient d'être salué par Jean-René Bernaudot qui était avec nous et que l'on salue. Vos applaudissements s'il vous plaît pour Lucas Boniface. On va y associer le deuxième. Lucas va rester un instant parmi nous. Le deuxième de l'épreuve. Aujourd'hui, donc ici du côté de Challans, il représente l'équipe Créactuelle Marie Morin U, formation basée dans les Côtes d'Armor. Applaudissements s'il vous plaît pour Florian Dauphin, deuxième. Florian qui va recevoir son bouquet également. Deuxième de l'épreuve, beau début de saison pour Florian Dauphin, l'un des tout meilleurs sur la scène nationale depuis plus d'un an maintenant. Oui, le deuxième à gauche pour les photos et le troisième à droite qui va nous rejoindre. Il représente le collectif Mayenne VNB Montbana, structure basée du côté de Laval. Merci de le saluer. Damien Ridel qui va nous rejoindre. Voilà, la porte s'ouvre et Damien Ridel complète le podium. Le sprinter maison de l'équipe mayennaise. Voilà ce beau podium. Lucas Boniface, Florian Dauphin, Damien Ridel, vos applaudissements pour les trois premiers, s'il vous plaît. On va prendre rapidement la réaction du vainqueur de l'étape avant de passer au maillot. Lucas, remarquable ligne droite de ta part, parfaitement emmené. On a vu un collectif Vendée-U surpuissant dans les 2 derniers kilomètres. La manière dont vous avez débordé les Nantais, c'était impressionnant. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on voulait faire de toute façon. On voulait vraiment arriver au dernier moment, on voulait vraiment passer le rond-point en tête. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu une chute dans la dernière ligne droite. Ça a été un peu compliqué pour se retrouver, pour s'emmener. Et cette année, on ne voulait pas faire cette erreur-là, donc on voulait vraiment arriver dans cette dernière ligne droite en tête. Et puis après, fallait tout mettre jusqu'à la fin. Et les gars, ils ont fait un super boulot. Et franchement, je les remercie pour ça. Et moi, je suis très content, mais je suis aussi très content pour eux, pour tout ce qu'ils ont fait. Alors Vendée-U qui arrive sur les plages vendéennes et il y a toujours une certaine pression le premier jour. Quand on commence avec une victoire, c'est idéal. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a une petite pression quand on arrive sur les plages vendéennes parce que c'est à la maison, donc on a cœur de bien faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on avait tous très très envie de bien faire. Et la course se conclut de la meilleure des façons. Et donc je pense qu'on peut être très content de nous aujourd'hui. Voilà, sous le regard de Jean-René Bernaudot, qui était venu vous voir également cet après-midi. À titre personnel, Lucas, quelle entame? Je crois que ça fait 3 jours de course. Une place de 2, une victoire. Oui, c'est vrai que je suis allé à l'essor. Je ne devais pas forcément y aller de base. Et j'y suis allé pour préparer les plages. Donc c'est vrai que là-bas, il y a eu 2 sprints pour le peloton. À chaque fois, j'ai réussi à les gagner. Et donc forcément, ça mettait en confiance. Avec l'équipe, on avait déjà mis des automatismes là-bas. Et d'aujourd'hui, en fait, y arriver sur les plages et à la maison et sur la première course des plages, forcément, ça fait très plaisir et moi, je suis très content. Voilà, merci beaucoup Lucas, qu'on va raccompagner chaleureusement. Il reviendra nous voir dans un instant, puisqu'il recevra également le maillot jaune dans quelques secondes. Avant cela, on va s'intéresser à un autre classement distinctif, puisqu'on va s'intéresser dans un instant à un autre classement. On va tout m'indiquer. Il y a le classement des roches, il y a le classement des points chauds, il y a le prix de la combativité. Le classement des points chauds, donc. Alors, je veux bien avoir le petit papier, s'il vous plaît, également. Le classement des points chauds qui est parrainé par le Crédit Mutuel. C'est Dimitri Soulabaï qui va venir nous rejoindre ici sur le podium, le coureur du Vélo Club Pays de Loudéac. Dimitri Soulabaï, qu'on peut applaudir chaleureusement, qui va recevoir le maillot bleu parrainé par le Crédit Mutuel.
remis des mains de Monsieur Fouquet, l'adjoint à la ville de Châlons, accompagné par Monsieur Lelanic, l'adjoint au sport également à la ville de Châlons. Donc, merci à Châlons et toute son équipe municipale pour l'accueil et l'organisation de cette première étape. Voici un garçon qui a animé la course et qui reçoit le trophée, le maillot bleu Crédit Mutuel. Applaudissements pour Dimitri Soulabaye, Vélo Club Pays de Loudéac. Bravo Dimitri, qu'on va revoir dans un court instant, puisqu'il va faire la passe de 2. Il va remporter un deuxième maillot grâce à sa course en tête. Après le maillot bleu Crédit Mutuel du classement de points chauds, Yvan. On continue avec le classement du rush, Gustave Rideau, Damien. Voilà, mesdames, messieurs, donc pour ce classement du rush, Gustave Rideau, eh bien, on va recevoir encore une fois celui qui a pris les rushs, mais qui a pris aussi du coup le maillot bleu qu'on vient de lui donner, c'est ça. Dimitri Soulabaye va nous rejoindre pour une deuxième. Voilà, il a retiré le premier parce qu'il risque d'avoir un petit peu chaud. Et donc, remis par monsieur Kemener, Pierrick Kemener, bien sûr, qui nous accompagne. L'ex-coureur professionnel nous a rejoint. Il travaille maintenant et représentant des vérandas rideaux. Merci à lui de nous accompagner. Et puis, monsieur Guérin, vice-président du comité, donc, qui lui remet le trophée pour Dimitri Soulabaye, qui fait donc un coup double pour cette première journée. Mesdames, messieurs, des applaudissements pour le coureur du Vélo Club Pays de Loudéac, qui a été un des grands animateurs, on le disait, de cette échappée. Les garçons de Loudéac qui étaient très bien représentés. On a ici une pensée pour Maximilien Provost, son camarade qui était avec lui. Et on le raccompagne sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci à la communauté de communes également, à Chalangois Communauté, donc représentée par son vice-président, monsieur Guérin, avec nous également sur le podium. On va s'intéresser ensuite, me semble-t-il, au prix de la combativité peut-être. C'est le maillot rouge, voilà, maillot rouge avec Bessot Automobile. Voilà, et du coup, eh bien, le classement de la combativité, c'est Antoine Devanne, mesdames, messieurs, que l'on a vu à l'œuvre au sein de l'échappée, mais aussi faire une tentative à moins de 20 km de l'arrivée en solitaire, le spécialiste du contre-la-montre, le champion de France, donc espoir qui s'était imposé à Cholet. Antoine Devanne, le coureur du team LNP La Roche, voilà, récompensé pour son prix de la combativité. Et on salue l'équipe de La Roche qui a été au combat tout au long de cette journée. C'est remis par monsieur donc Alexandre Huvet de la communauté de communes et puis monsieur Lénanic, le adjoint au sport de la mairie de Châlons. Merci à eux de nous accompagner pour ce grand prix de la combativité remis à Antoine Devanne. Voilà, et merci donc à la communauté de communes représentée par son président avec nous, là aussi sur le podium. Il nous reste un maillot au protocole, c'est le maillot jaune, naturellement parrainé par les magasins U Commerçant. On va le recevoir dans un court instant, donc le maillot jaune, vainqueur de cette première manche. Vous allez l'applaudir à nouveau pour l'équipe Vendée. Il s'impose de fort belle manière cet après-midi à Châlons. Lucas Boniface va donc nous rejoindre ici au centre de la scène. Le temps pour lui de passer donc à l'avant de ce podium. Vos applaudissements pour le premier leader du circuit des plages vendéennes, 36e du nom. Rejoint par Jacques Philippot, le parrain de l'édition 2023, qui lui remet le maillot jaune U-Commerçant, et salué par monsieur le maire, monsieur Pacro, maire de la ville de Châlons, qui lui remet le trophée aux côtés d'Inès pour la remise des fleurs. Voilà le jaune qui récompense et qui symbolise la première place. Lucas Boniface, Vendée U, vainqueur et premier leader au classement général. Bravo, bravo Lucas. Donc rendez-vous demain du côté de Saint-Jean-de-Mont pour la deuxième épreuve. Je ne sais pas si on termine éventuellement par une petite photo des maillots. Voilà, les coureurs sont partis probablement à l'arrière du podium. Eh bien, il nous restera de vous saluer, de vous remercier. Allez, photo générale avec les maillots avant de conclure. Voilà, et Damien, il y a le classement par équipe, mais on n'a pas encore établi. Donc, on l'annoncera demain matin, on le remettra lors de la présentation des équipes. Allez, on attend l'ensemble de l'Euréa, c'est sur le podium ici, avec Damien.
l'histoire de se remémorer quels sont les Voilà. différents leaders des classements. Allez, c'est parti avec les 3 premiers, notamment Lucas Boniface, Florian Dauphin, Damien Ridel. On va demander également à Antoine Devanne, grand animateur de l'étape, le plus combatif. On va demander à Dimitri Soulavaille, qui est en tête du classement point chaud, en tête également du classement rush. Voilà les héros de ce premier acte, accompagnés par nos amis élus et partenaires, accompagnés par Peric Emener, Jacques Philippot, le parrain, mais également le comité organisateur. Merci mesdames, messieurs, de les applaudir toutes et tous. Félicitations à nos champions Lucas Boniface, vainqueur aujourd'hui à Challans. Voilà, c'était la première étape ici à Challans. Vivement demain, vivement demain. On a vécu un grand moment de vélo cet après-midi pour l'ouverture sous le soleil. C'est habituel à Challans. Et demain, eh bien, sera une nouvelle aventure, Damien. Exactement, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain donc sur les coups de 12h45 pour la présentation des équipes à Saint-Jean-de-Mont. Le départ aura lieu à 13h30. Bonne soirée à tous et à demain sous le soleil des plages vendéennes.